Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme prévu, je vous l'avais dit, je vous ferai un gros bilan de mon année 2023. Voilà, alors dans ce fameux gros bilan 2023, il y aura bien évidemment tous mes livres que j'ai lus durant l'année 2023, donc le nombre de pages que j'ai lues, les genres de livres que j'ai le plus lus, les mois aussi où j'ai le plus lu. Il y aura bien évidemment mes meilleures lectures, mes pires lectures, mes sagas en cours et mes sagas terminées, ainsi que mes objectifs pour 2024. Donc nous allons commencer. Alors, je vais d'abord vous dire donc mon nombre de livres que j'ai lus cette année. J'en ai lu exactement 114 livres, toujours confondus, qui est très très bien. Voilà, je suis très contente de moi. J'en ai lu 13 de plus que l'année passée, donc en 2022, vu qu'en 2022 j'en ai lu 101, pour être précise. Mon nombre de pages, donc j'ai lu 52 166 pages, qui est très bien. Voilà. Ensuite, le nombre de mois où j'ai le plus lu, donc il y a le mois d'avril et le mois d'octobre où j'ai lu 11 livres. Il y a le mois de septembre, d'août, de mars, de mai et de juillet où j'en ai lu 10. Le mois de janvier, de février, de novembre et de décembre où j'en ai lu 8. Et le mois de juin où j'en ai lu 9. Voilà. Voilà exactement le nombre de livres que j'ai lus pendant tous ces mois-là. Ensuite, donc mon genre de livre le plus lu, donc il y a donc en premier le genre policier, vu que j'ai lu 40 livres, 40 policiers. J'ai lu 15 thrillers, j'ai lu 15 historiques, j'ai lu 14 contemporains, 10 fantasy, 4 mythes, mythologie, 2 fantastiques, 2 jeunesse, un chick-lit. Alors le chick-lit, c'est la confiserie de Rosie. Voilà, alors je ne sais pas ce que c'est qu'une chick-lit, mais voilà. J'ai lu un classique, un drame, un livre d'horreur. Donc là, le livre d'horreur, c'est le Stephen King, Les Contes de Fées. Une nouvelle. J'ai lu un livre qui parle de religion. Et j'ai lu une romance. Voilà. Ensuite, donc je vais vous parler de mes meilleures lectures. Alors, au niveau de mes meilleures lectures, donc j'en ai lu j'en ai eu exactement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. 13 livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, qui ont fait partie de mes meilleures lectures, dont je vais vous présenter maintenant. Alors, en premier, je ne vous cesserai de vous le redire, de lire La violoniste d'Auschwitz, d'Elie Mitwood aux éditions J'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui a été un bon coup de cœur pour moi. Donc on est avec Alma, qui arrive malheureusement à Auschwitz, qui porte le matricule 503-81. Alma est une très très grande violoniste et bien évidemment elle va réussir à faire marcher son art dans le camp d'Auschwitz, vu qu'elle va avoir la possibilité de créer un orchestre. Alors ça va lui permettre, elle, d'avoir des privilèges, mais aussi d'accorder des privilèges aux filles, aux hommes qu'elle va prendre dans cet orchestre. Voilà, ça va leur sauver la vie, si on veut. Voilà. Et donc, on va suivre tout ce qui se passe dans le camp d'Auschwitz, tous les privilèges qu'Alma va avoir, voilà, les gens qu'elle va rencontrer, que ce soit les SS, que ce soit les prisonniers, elle va y rencontrer l'amour. Il se passe des drames affreux dans ce camp, je pense qu'on le sait tous.
Ça a été un livre pour moi découverte. Je ne connaissais pas la plume d'Ellie Mitwood, j'en avais beaucoup entendu parler et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça a été, vraiment un gros, gros coup de cœur. Ce livre m'a donné des frissons, il m'a donné du suspense. Les personnages sont vraiment très intéressants, très attachants. Voilà, et je ne peux que vous le conseiller. Donc, si vous n'avez pas encore lu de livre d'Ellie Mitwood, n'hésitez pas, lisez La violoniste d'Auschwitz aux éditions J'ai lu. Voilà. Ensuite, j'ai aussi eu un bon coup de cœur pour Les Deux Messieurs de Bruxelles d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est un livre que je n'ai pas acheté, que j'ai eu lors de donc l'année passée, donc en 2023, oui c'est ça, l'année passée, que je n'ai pas acheté, donc que j'ai eu au salon du livre de Neux-les-Mines, voilà, que j'ai eu en cadeau. C'est un cadeau, vu le nombre de livres que j'avais achetés à la fin, donc on a le droit à soit des livres, soit d'autres choses, soit des pochettes à livres. Donc moi j'avais acheté celui-là parce que je me suis dit, Éric Emmanuel Schmitt, je n'ai pas lu de nouvelles de lui encore, et du coup je me suis lancée dans celui-là. Et ça a été une véritable découverte pour moi. Donc il y a dans ce livre 5, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 petites nouvelles dans ce livre, et ce sont de très très belles nouvelles. Si vous ne connaissez pas la plume d'Éric Emmanuel Schmitt, si vous avez peur de vous lancer dans du Éric Emmanuel Schmitt, on ne sait jamais, prenez ce livre parce que ce sont de petites nouvelles, ça peut peut-être vous intéresser avant de vous lancer dans un plus gros livre. Voilà. Éric Emmanuel Schmitt a une très belle plume, une plume poétique. Voilà, il raconte très très bien ses histoires. Il arrive à nous embarquer dedans et à nous surprendre avec plein de personnages différents, plein d'histoires différentes, plein de sujets différents. Voilà, il nous transporte. En tout cas, moi, il me transporte et j'aime vraiment beaucoup sa plume. Donc, si vous ne connaissez pas encore la plume d'Éric Emmanuel Schmitt, n'hésitez pas avec ce livre, donc Les Deux Messieurs de Bruxelles, aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, donc cette année, enfin l'année passée, en 2023, j'ai lu La mémoire du temps de Franck Leduc aux éditions Pocket. Pareil, ce livre, ça a été une belle découverte pour moi. Je connaissais déjà donc Franck Leduc, vu que j'avais lu Le Chéneau manquant, que j'avais pas trop aimé. J'avais lu aussi Cléa, que j'avais beaucoup aimé, ça avait été un gros coup de cœur aussi pour moi. Et celui-là, donc La mémoire du temps, donc on est dans une double temporalité, donc vous vous doutez bien que nous allons être pendant la Seconde Guerre mondiale, donc un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Mais avant tout, donc nous allons être avec Alice, donc à notre époque à nous. Alice qui est une critique gastronomique. Alice a un petit souci, c'est qu'en fait, la nuit, donc quand elle dort, alors elle ne le sent pas, mais elle reçoit des coups, voilà, elle a plein de plaques, de coups sur le corps, qu'elle découvre le matin quand elle se réveille, et elle ne sait pas d'où ces marques peuvent provenir. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle fait de drôles de rêves. Elle a l'impression... alors, elle rêve qu'elle est dans un aéronef et qu'il y a un énorme accident. Et voilà, et donc elle ne sait pas du tout qui est... Enfin... comment on peut dire ça, dans le corps de quelle fille elle est, pourquoi elle fait ce rêve étrange, qu'est-ce que ce rêve signifie pour elle. Donc elle va aller voir un hypnotiseur, voilà, qui va lui, comment dire, qui va lui faire des séances d'hypnose, je vais y arriver. Voilà, et ensemble, tous les deux, ils vont découvrir des choses très très étranges. Et nous, en parallèle, donc on va suivre Lisa, qui est une jeune adolescente qui
va justement être dans cet aéronef. Elle va faire un voyage. Elle va quitter l'Allemagne pour aller vers les États-Unis. Et en fait, malheureusement, cet aéronef, il va y avoir un énorme accident. Et en fait, Lisa va disparaître. Voilà, et on va découvrir comment tout ce voyage va se dérouler. Et on va se rendre compte qu'il y a un rapport entre ce dont Alice rêve et la vie de Lisa. Voilà, ces deux destins sont liés et on va vite découvrir tous les comment ça se fait que Alice a ses coups sur le corps. Qu'est-ce que son corps essaye de lui transmettre comme message. Et on va aller dans le passé d'Alice aussi, hein, parce que elle va vite comprendre que son passé a un rapport avec les rêves qu'elle a, et elle va découvrir pas mal de choses par rapport à ses ancêtres. Voilà. Donc si vous n'avez jamais lu Franck Leduc, ou si vous avez déjà lu des livres de Franck Leduc et que vous n'avez jamais lu celui-là, n'hésitez pas, parce que Franck Leduc a une très belle plume. Il y a de très beaux personnages dedans. C'est une histoire vraie. Voilà, romancée bien évidemment, hein, il met sa petite dose à lui. Mais c'était un très très beau roman. C'est une très belle histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Franck Leduc, La mémoire du temps, aux éditions Pocket. Ensuite, donc j'ai lu, bien évidemment, vous allez dire, elle est chiante Justine, elle se répète, mais je suis obligée de me répéter pour vous inciter à lire ce livre de Chris Whittaker, Duchesse, aux éditions Pocket. Lisez ce livre. C'est un livre qui est excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé. Duchesse est une petite fille qui a 13 ans, qui n'a pas de papa. Sa maman est à la dérive. Elle est alcoolique, mais il y a une raison à ça. Voilà, alors Duchesse a un petit frère qui a besoin d'elle. Son petit frère s'appelle Robin. Voilà, il a besoin d'elle. Surtout qu'il va se passer un malheur. Et du coup, cette catastrophe va entraîner Duchesse et son petit frère vers dans un autre état. Voilà, ils vont rejoindre leur grand-père, donc le père de leur mère, qu'ils ne connaissent pas. Et ils vont devoir essayer de s'habituer à sa présence, mais il se passe plein d'autres choses dans ce livre. Ce sont des personnages attachants qu'il y a dans ce livre, même Duchesse. Duchesse est une petite fille qui a la maturité d'une adulte, parce que la vie n'a pas été tendre avec elle, parce qu'elle n'a pas eu une mère qui a su vraiment s'occuper de ses enfants, parce qu'elle a subi un drame voilà, dans sa vie, et ça on l'apprend. Voilà, et Duchesse est très dure, elle ne se laisse pas faire, elle n'ouvre pas facilement son cœur aux gens. Voilà, elle protège son petit frère de tous les malheurs qui peuvent leur arriver, et ça ne va pas être facile pour eux. Ils ont une vie très dure, mais mon Dieu, que ce livre est beau, que ce livre est magnifique. Les personnages sont attachants, c'est juste sublime. Donc lisez ce livre, si je vous le dis, c'est qu'il faut le lire. Donc Duchesse de Chris Whittaker aux éditions Pocket. Ensuite, donc belle découverte avec Michel Bussy de son livre Néo, le tome 1, La chute du soleil de fer, aux éditions PKJ. Donc c'est un post-apocalyptique, je n'en avais jamais lu. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans un post-apocalyptique avec des enfants ados. Voilà. Donc nous sommes à Paris, il y a eu malheureusement un drame, un cataclysme, et il n'y a plus que des enfants, donc deux bandes rivales, les enfants qui viennent du tipi et des enfants qui viennent du château. Donc le tipi, en fait, les enfants viennent de la Tour Eiffel, ils habitent dans la Tour Eiffel, donc ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent, ils pêchent, ils chassent, ils se débrouillent voilà, avec les moyens du bord. Et il y a donc l'autre bande, les enfants du château, qui eux vivent au Louvre. Voilà, qui eux ont une vie un peu plus cool. Voilà, eux ils savent lire, écrire, ils ont comment dire, des cours
comme une école. Voilà, donc ils peuvent écouter, ils ont, comment dire, des vidéos qui leur sont passées et donc ils apprennent pas mal de choses. Et voilà, ils vont apprendre comment est-ce que ce cataclysme a réussi à arriver. Voilà, sauf qu'il y a une chose qui va se passer qui va faire que malheureusement les deux bandes rivales vont euh, s- euh, alors ils vont découvrir quelque chose qui va déclencher une guerre des clans. Voilà, et c'est Zizo et Alix qui est alors Zizo qui va espionner les gens du château et Alix qui est la reine du château. Donc à deux, ils vont essayer de résoudre ce fameux problème, essayer de comment dire d'empêcher une guerre qui va être déclarée entre les deux clans. Voilà, ils veulent empêcher ça et voilà, et ça a été une très très belle découverte pour moi. Voilà, donc si vous avez envie de commencer une saga, bah, n'hésitez pas parce que moi j'avais une petite appréhension et puis au final ça se lit vraiment tout seul. Il y a de très belles choses, de très bons dialogues, voilà et c'est une très belle histoire. On en apprend, il y a une grosse révélation à la fin et on en apprend beaucoup par rapport à cette histoire. Voilà, donc saga que je vais continuer. Ah, là, je n'ai lu que le tome 1, mais c'est prévu. Je lirai les trois quatre autres tomes. Voilà. Donc Michel Bussy, Néo, La chute du soleil de fer, aux éditions PKJ. Ensuite, j'ai lu encore un Michel Bussy, mais cette fois-ci en policier ou thriller, je ne sais plus. Je ne sais plus, enfin bref. Ou roman noir, je ne sais plus. Donc Nymphéa Noir aux éditions Pocket. Là donc on est dans toute autre chose. Nous sommes à Giverny qui est le village de Monet. Donc vous connaissez tous le peintre Monet, c'est le peintre qui a peint les nymphéas. Voilà, et dans ce village de Giverny, malheureusement, il va se passer un drame. Un corps va être découvert et on va suivre la vie de ce village. Et on va suivre deux enquêteurs qui vont tout simplement enquêter donc, sur ce fameux meurtre et ils vont aller de découverte en découverte. Et nous aussi, par la même occasion, ce livre a été une grande découverte pour moi. J'en avais entendu beaucoup parler, beaucoup de bien, de très très bien. Voilà, il a eu... voilà, tous les gens sont enchantés d'avoir lu ce livre et effectivement, je les comprends. Parce que moi aussi, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Grosse révélation à la fin, très grosse surprise. C'est génial, les paysages sont sublimes, enfin ils nous donnent envie d'aller dans ce village de Giverny. Voilà, donc si vous êtes tenté par un Michel Bussy, n'hésitez pas, Nymphéa Noir aux éditions Pocket. Ensuite, donc j'ai lu un Jo Nesbo, Leur domaine, aux éditions donc Folio Policier, donc c'est un thriller. Nous sommes avec Carl et Roy, 16 et 17 ans. Leurs parents vont avoir un grave accident de voiture, ils vont mourir au fond d'un ravin. Roy va s'installer comme mécanicien dans sa ville, dans une station-service, voilà. Et Karl, son frère, aussitôt ses études terminées, lui va décider de partir de sa ville pour aller étudier au Canada, pour continuer ses études au Canada. Et donc, Roy ne va plus avoir de nouvelles de son frère pendant des années. Et un jour, son frère va redébarquer chez lui. Donc, il va revenir dans sa ville natale en ayant pour idée de construire un immense hôtel de luxe avec spa. Voilà, ce qui ne va pas vraiment enchanter son frère Roy, qui est très bien dans sa petite vie en tant que mécanicien. Sauf que Karl n'est pas seul, il est avec sa femme. Voilà, et tous les deux décident, donc ils essayent de voir les plans, le terrain, ils essayent de parler au maire, aux gens du village, parce que ça va les tourmenter, ils ne veulent pas trop de changements, c'est un village très
très, comment dire, très sombre. Les habitants ne sont pas très ravis de voir revenir Karl dans la ville. Voilà, donc c'est toute une histoire et on comprend donc comment les parents de Karl et de Roy sont morts. Il va se passer plein de choses dans cette histoire. C'est raconté d'une façon très lente, très tranquille. Il se passe des choses, on est en tension, on suit cette histoire et on découvre comment dire, des choses. Voilà, Jon Esbo nous donne des petits cliffhangers, enfin des petits twists, des petites révélations qu'on voit arriver et on est étonné de voir tout ça et on comprend ce qui s'est réellement passé par rapport aux parents de Carl et Roy. On comprend ce qui s'est passé par rapport à leur accident. Et voilà. Et c'était une très bonne histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu, pareil, très rapidement. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'avais très envie de le lire, ça faisait un moment qu'il me tentait. Et un jour, je l'ai vu à mon espace culturel de chez Leclerc. Et je me suis dit, bon, si je le prends pas maintenant, je ne le prendrai jamais, j'arriverai jamais à le lire. Et je l'ai acheté et je ne suis absolument pas déçue de l'avoir lu. Donc Jon Esbo, Leur domaine aux éditions Folio Policier. Et en prime, c'est un one-shot. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Ensuite, j'ai lu aussi un Fabio M. Micheli, Dans l'ombre de l'autre, aux éditions J'ai lu. Fabio M. Micheli, dans cette histoire, va nous raconter une histoire vraie. L'histoire de Francis Holm, qui est un criminel en série, un assassin qui a commis certains meurtres. Voilà, dans les années... Alors, je ne sais plus quelle année, je crois que c'est en 1980. Durant ma naissance, je crois que c'est 86-87. Et en fait, on va se retrouver à Metz avec Lisa, 18 ans, qui a été violée, puis étranglée. Et on va retrouver aussi le corps de Mélanie, 24 ans, retrouvée peu de temps après, qui elle a subi la même chose que Lisa, mais en plus on lui a défoncé le crâne à coups de cric. Ces meurtres vont être confiés au commandant Samuel Steiner, qui va avoir une petite idée de comment ça s'est déroulé tout ça. Il pense à un duo d'assassins qui essayerait de recopier les meurtres de Francis Holm. Ça serait donc un copycat, voilà. Et il va essayer de rentrer dans la tête de ces deux assassins, voilà, pour essayer de tout simplement de les retrouver et de comprendre leur mode opératoire, ce qu'ils vont essayer jusqu'où ils vont aller, voilà. Et ça a été une très très bonne lecture pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce livre se lit facilement tout seul. La plume de Fabio M. Micheli est magnifique, de très bons personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous avez envie de lire du Fabio M. Micheli, n'hésitez pas. Alors ce n'est pas un one-shot, c'est avec un personnage récurrent. Donc le commandant Samuel Steiner est le personnage récurrent, mais ça ne pose aucun problème de le lire, de lire celui-là avant de lire son autre qui est, alors je ne sais plus, je sais qu'il m'avait dit qu'on pouvait le lire en one shot et effectivement c'est possible. Alors je ne sais plus, je ne sais pas son livre précédent. Le loup dans la bergerie, je crois. Je crois que c'est celui-là, mais je ne suis pas sûre. Ouais, je crois que c'est Le loup dans la bergerie, son premier avec le commandant Samuel Steiner, je crois. Hein. Regardez bien sur internet parce que je ne suis pas sûre. Mais je pense que c'est celui-là. Après, ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai lu celui-là. Je ne sais pas si je lirai Le loup dans la bergerie. Si jamais un jour je le vois, je le lirai peut-être.
Voilà, mais du Fabio M. Micheli, c'est du bon, quoi. C'est franchement, j'avais déjà lu Une forêt obscure, que j'avais bien aimé, mais alors celui-là, ça a été du bon, du très très bon. Donc n'hésitez pas, donc Dans l'ombre de l'autre, de Fabio M. Micheli, aux éditions J'ai lu. Ensuite, donc, j'ai aussi beaucoup aimé le Colin Neal Darwin, aux éditions Rouergue Noire. Donc dans Darwin, nous sommes avec, bien évidemment, Darwin Massili, qui est un jeune garçon de 10 ans qui vit en Guyane, qui est légèrement handicapé et qui vit à Bois-Sec, dans un bidonville avec sa maman Yolanda, euh, qui, euh, qui l'aime plus que tout, sauf que malheureusement, sa mère ne l'aime pas. Voilà, elle ne peut pas le voir en peinture. Alors c'est la vérité, hein. Voilà, elle lui fait toutes les misères du monde. Un jour, quelqu'un va euh, porter plainte, non, mais va signaler à la protection de l'enfance qu'il y a un problème. Donc une assistante sociale va venir voir Darwin et sa maman et elle va essayer d'enquêter, voir si il y a un problème dans cette famille. Et elle va tout simplement découvrir pas mal de choses vis-à-vis de Darwin. On va faire pas mal de découvertes. Alors c'est une ode à la Guyane, voilà. Parce qu'on va y découvrir une forêt amazonienne magnifique, voilà. On y découvre un Darwin très 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 spécial, il faut le savoir. Mais c'est une très belle histoire. Franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai bien aimé l'histoire de ce petit Darwin, voilà, qui va nous plonger dans cette forêt qu'il aime, qu'il adore, voilà, c'est la forêt lui parle. Voilà, ça tire un peu sur le fantastique, mais c'est un bon fantastique, ça se lit tout seul. Ouais, non, franchement, on ne peut que aimer tous ces personnages, toute cette histoire, voilà. Donc, si vous n'avez jamais lu de Colin Neal, n'hésitez pas. Donc, Darwin aux éditions Rouergue Noire. Voilà. Et en dernier, donc, un dernier coup de cœur. Non, pas un dernier, pardon, c'est moi, je dis n'importe quoi. Donc, un autre coup de cœur. Une de mes meilleures lectures, donc ça a été Euphoria of Rose de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Livre que j'avais beaucoup aimé. Nous sommes avec Mira. Nous sommes donc dans une petite ville. Mira qui est une prodige, elle est une artiste peintre. Elle peint des portraits et selon ce qu'elle peint, elle a la possibilité, grâce au pouvoir qu'elle a, de changer certains aspects de ces personnes qu'elle peint. Par exemple, si la personne a les yeux bleus et qu'elle a envie que cette personne ait les yeux verts, et ben ses yeux vont se transformer et cette personne aura les yeux verts. Un jour, donc, la femme du gouverneur va venir dans la boutique où peint Mira et elle va lui proposer quelque chose d'assez étonnant. Elle va lui proposer de venir dans la maison du gouverneur en sachant que le gouverneur bannit tous les gens qui ont des pouvoirs spéciaux. Voilà, donc il ne faut absolument pas qu'elle utilise ses pouvoirs devant le gouverneur. Mais la femme du gouverneur sait que Mira a ses fameux pouvoirs et elle va tout simplement lui proposer un marché. Donc elle va lui dire, voilà, tu peins mon fils qui est décédé, tu le ramènes à la vie et moi, en échange, je te permets de changer ta vie, vu que la petite sœur de Mira est fort malade. Elle va lui proposer un marché, donc elle va lui dire, donc tu remets mon fils à la vie, tu le ramènes à la vie, et moi je te permets de soigner ta petite sœur. Voilà, et en fait Mira va être un peu
désarçonner, et puis on va aussi comprendre qu'il se passe de drôles de choses dans la maison du gouverneur. Elle sent que son fils n'est pas mort comme elle le prétend. Voilà, donc on va enquêter aussi sur cette mort assez spéciale. Et moi, ça a été une très très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ce livre n'a pas été apprécié par tout le monde, mais moi personnellement, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc, A Forgery of Rose de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Voilà. Alors ensuite, j'ai aussi beaucoup aimé donc Nevermore. Alors je n'ai pas le livre en main, il doit être quelque part, mais j'ai pas réussi à le retrouver, donc voilà. Donc Nevermore, très bonne histoire. J'ai aussi aimé le livre Le tombeau des immortels de Victor Dixon. Voilà, qui est le premier tome de la saga des Vampiria America, ou Americana, je sais plus comment on dit. Et il y a aussi donc Le silence de Denis Lehan, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, tous les livres qui ont été pour moi mes meilleures lectures de 2023. Donc ne vous inquiétez pas, donc, tous les titres, je vais vous les remettre en description donc, sur cette vidéo. Comme ça, si jamais vous voulez voir des titres, essayez de les peut-être de les mettre dans votre panier Amazon ou les noter pour essayer de les voir en magasin. Je vous les mettrai donc en description. Maintenant, je vais vous faire voir les livres qui ont été mes pires lectures. Donc, il n'y en a que 2. Donc, mes pires lectures, il y a eu donc Blonde de Joyce Carol Oates, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, ce livre, comment vous dire que pour moi, ça a été la traversée du désert, ça a été... j'ai nagé dans la semoule pour réussir à finir ce livre qui est très compliqué. Alors, je ne pensais pas qu'il allait être aussi compliqué parce que j'en avais entendu que du bien. Voilà, ça a été une claque pour beaucoup de monde. Du coup, je me suis dit, ben, c'est bien, quelqu'un qui parle de Marilyn Monroe et de sa vie, ça va être super bien à lire. Et mon Dieu, alors, il y a eu de très très bons passages, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Joyce Carol Oates a une plume très 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 spéciale. Voilà. Elle raconte ses histoires vraiment spécialement. Je peux même pas vous dire comment est-ce qu'elle les raconte parce que c'est très étrange. J'en ai chié, désolé du terme, pour le lire. J'ai cru que je n'allais jamais le terminer parce que c'est une bricasse. Il fait plus de 1100 pages. Je me suis tiré une balle dans le pied quand j'ai commencé à le lire. Je pensais que ça allait aller tout seul et puis au final, bah non. J'ai mis un certain temps à le lire. Une fois que je l'ai fini, j'ai fait amen. Voilà. Donc, ce livre, je ne le conseille pas. Voilà. Donc, Blonde de Joyce Carol Oates. Watt, je sais pas comment on dit. Aux éditions Le Livre de Poche. Et ensuite, donc, le deuxième livre pour lequel j'ai eu aussi du mal, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions, pareil, Le Livre de Poche. Alors, ce livre se lit bien. C'est pas la plume. C'est surtout l'histoire parce que Harper Lee nous vend du rêve. Dans ce livre, nous sommes en Amérique, en Alabama, et dans cette ville, il y a Atticus Finch qui est un avocat qui a 2 enfants, Jem et Scoot. C'est un très bon avocat et un jour donc il va devoir défendre un homme noir qui est accusé d'avoir violé une fille blanche. Décor super. Je me dis c'est génial, on va être au tribunal, on va suivre l'affaire, ça va être super. Sauf que comment vous dire qu'en fait ce n'est pas du tout ça. On va nous parler de la vie de Scoot, qui est la fille de ce fameux Atticus Finch.
On va suivre donc la vie de cette gamine. Voilà. On va suivre sa vie à l'école. On va suivre la relation qu'elle a avec son frère. On va suivre toutes les interrogations qu'elle se pose vis-à-vis de l'affaire, bien évidemment. Voilà. Le sujet principal du procès ne dure que 3 pages. Et ça se passe à la fin du livre. Voilà. 3 pages. Et encore, on a une idée, dès qu'on commence à suivre cette affaire, on sait déjà comment ça va se terminer. Voilà. Il n'y a aucun suspense. La fin, bon, ouais, bon, c'est pas non plus, voilà. C'est pas que j'ai pas aimé, la plume se lit, ça va, il est pas très très gros, mais je m'attendais à plus. Voilà, quand j'ai lu des commentaires en disant que c'était un chef-d'œuvre, que c'était une claque, que c'était la plus grande révélation du siècle, que c'était nanana, je me suis dit, ben, où tu le vois ton chef-d'œuvre, où tu la vois ta claque. Voilà, parce que je me suis bien fait avoir en fait. Heureusement qu'il est pas long, parce que sinon j'en aurais chié. Hein. Voilà, donc je ne vous le conseille pas. Hein. Moi, ça ne l'a pas fait. Pourtant, le procès, arrivé au procès, je me suis dit, ça y est, on arrive au procès, ça va être intéressant. Alors effectivement, c'est intéressant, même si on sait direct quel va être le verdict. Hein. Ça a été plié parce qu'on connaît, on sait ce qui s'est passé, hein, on le devine bien, et puis l'autrice nous le dit. Et le verdict, en 2 coups de cuillère à peau, c'est bon, c'est plié, c'est rendu, voilà, basta. Ça dure 3 pages. Toi, tu t'attends à ce qu'on en parle, peut-être pas dans tout le livre, mais dans une grosse partie du livre. Eh ben non, 3 pages, merci, c'est bon. Donc, on ne m'y reprendra plus, je ne lirai plus du Harper Lee. Donc, je ne vous le conseille pas. Hein. Donc, Harper Lee, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, aux éditions Le Livre de Poche. Voilà donc pour mes pires lectures de 2023. Donc, maintenant, on y va. Je vais vous parler de mes sagas en cours. Alors là, tenez-vous bien, parce qu'il y en a une sacrée paire. Alors, nous avons la saga Reg et Vargas. Donc, Reg et Vargas, si je me souviens bien, c'est la saga d'Obscuritas. Alors, par contre, l'auteur, je ne sais plus. Je crois que c'est David quelque chose. Voilà. Il y a la saga Dark Rise. Le premier tome, je l'ai lu, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'attends avec impatience le 2e tome. Il y a la saga de la traversée des temps d'Eric Emmanuel Schmitt. Je suis à jour dans cette saga. J'attends avec impatience le tome 4 qui devrait sortir au printemps 2024. Donc bientôt. Il y a aussi la saga Axhaven 2. Alors attendez, là je l'ai. Alors. Là ici. Donc c'est celui-là. Axhaven, le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith aux éditions Casterman. Donc là c'est le tome 1 que j'ai lu, que j'avais beaucoup aimé. Il y a le tome 2 qui est sorti, que je n'ai pas acheté, que j'ai vu, que je n'ai pas acheté. Franchement, je dois vous l'avouer, j'ai pas... je l'achèterai, c'est sûr, hein, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai d'autres livres à acheter, mais c'est une saga que je vais suivre parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, il y a la saga Un palais d'épines de rose. J'ai lu, pareil, le tome 1. Je n'ai pas lu les autres tomes. Voilà. Il y a la saga, de lune et de sang. J'ai lu le premier, le 2 va bientôt sortir en février. Si je ne me trompe pas, c'est de lune et d'ombre. Si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, il y a la saga 1793. Alors, je l'ai bientôt fini celle-là. Il me manque le livre 1795. Et ça sera le dernier de cette trilogie.
Ensuite, il y a la saga Commissaire Jourdain et l'inspectrice Bunerval. Ou Bunerial. Enfin bref. C'est la saga de Anouk Schutterberg. Donc j'ai lu le jeu de peau et Bestial. Il me manque La Nuit des Fous. Voilà. Que j'ai vu passer, qui est sorti et que je vais acheter quand je pourrai l'acheter, quand je le verrai. Il y a aussi la saga de Washington Poe. Donc j'avais lu Le Cercle de Pierre. Il me manque le deuxième que j'ai pas encore acheté. Il y a aussi la saga de Surin d'Apache. C'était l'affaire de l'île Barbe. Voilà, donc il y a le deuxième qui est sorti. Je ne l'ai pas vu. Quand je le verrai, je me l'achèterai. Il y a aussi la saga des Victor d'Hauterive. Voilà, de Jean-Christophe Porte. Je suis au tome 4. Il me reste encore le 5, le 6 et le 7, je crois. Enfin, je sais plus combien il y en a après, mais je sais qu'il y en a pas mal. Voilà. Il y a aussi la saga Les Déracinés. Donc, j'ai lu le premier, je n'ai pas lu les autres. Il faut aussi que déjà, il faut que je les trouve. Et il faut que je les lise. Donc, bien évidemment, comme je vous l'ai fait voir, il y a aussi la saga Néo. J'ai lu le 1, j'ai pas lu les autres. La saga Nevermore, que je n'ai pas fini. La saga Le Monde des Premiers, donc j'ai lu le 1, le 2 est sorti, je ne l'ai pas encore lu. La saga du Prince Cruel, j'ai lu le premier, j'ai pas lu ni le 2 ni le 3, il faut que je les lise, il faut que je les achète. Je n'ai pas encore lu non plus les livres des 6 couronnes écarlates. Il y a le 2 qui va sortir ou qui est sorti, je ne sais pas du tout. Il y a aussi les tomes des 7 sœurs. Donc là, j'ai lu jusqu'au tome 5. Il faut encore que je lise le 7, le 8, le 6, le 7 et le 8. Donc voilà. Donc là, je suis à jour, à peu près. Il y a aussi donc la saga Outlander, que je n'ai pas fini. Je suis arrivée au tome 5. Il faut que je commence le tome 6. Il faut déjà que je l'achète, ça serait bien. Voilà. Il y a aussi donc la saga de la confiserie de Rosie. J'ai lu le tome 1, je sais que le tome 2 est sorti, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai l'intention de me l'acheter aussi. Il y a aussi, donc là c'est une BD, Le Jardin des Fées. J'ai lu le tome 1, il me manque le tome 2 qui est sorti, je l'ai vu, j'ai failli l'acheter mais je ne l'ai pas acheté. Il y a aussi la saga des Yerudelger. Donc j'ai acheté le tome 1, je n'ai pas acheté les autres tomes, il y en a encore 2 autres. Il faut que je me les achète. J'ai aussi donc la saga Sa Majesté mène l'enquête. Je sais que... alors j'ai acheté... je suis à jour par rapport à celle-là. Il y a 3 tomes, j'ai lu les 3. Donc il y a un 4e qui va sortir... Je sais plus quand. En février aussi, je crois, quelque chose comme ça. Il y a aussi donc la saga des détectives du Yorkshire, je vais y arriver. J'ai lu le tome 1 et 2, il me manque le tome 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc il faut que je me les achète, c'est prévu, il n'y a pas de souci. Et sinon, au niveau des sagas, je crois que c'est tout pour le moment. Alors, il y a d'autres sagas que j'ai l'intention de m'acheter cette année, que je me suis déjà acheté, que voilà. Mais ça sera pour un nouveau book haul. Et maintenant, je vais vous parler donc de mes sagas que j'ai terminées. Pardon. Donc, il y a la saga des Hadès et Perséphone. Donc, j'ai lu les 3 tomes. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont sortir. Donc, j'ai entendu dire qu'apparemment, il y aurait 8 tomes en tout. Pour l'instant, là, j'en ai que 3. Il y a peut-être un 4e tome qui va sortir, je n'en sais absolument rien. Et donc, une saga que c'est sûr j'ai terminée, donc c'est une trilogie, c'est la trilogie de Peter May, avec L'île aux oiseaux, l'île de Lewis, l'île des chasseurs d'oiseaux,
L'île de Lewis et l'autre, je ne sais plus, mais bon, voilà. C'est les 3 que j'ai finis, là, voilà. Donc voilà, pour mes sagas en cours, mes sagas terminées, donc j'espère que, voilà, j'étais assez claire. Alors là, par contre, je vais pas vous les noter en description, hein. Là, vous allez voir sur mon livre addict, vous verrez donc dans mes sagas, vous verrez tous mes sagas que j'ai, voilà, qui sont en cours ou peut-être terminés. Et enfin, donc je vais vous parler de mes objectifs 2024, donc objectifs dont je vous ai déjà à peu près parlé. Donc un premier objectif, ça serait de terminer toutes mes sagas en cours. Voilà. De lire des BD. Ça ne change pas. Et de lire des mangas. Voilà. Donc j'espère que je vais réussir à finir ces objectifs. On verra bien en cours d'année. Mais normalement, ça devrait être possible. Hein. Et j'aimerais bien aussi finir ma palle. Mais bon, ça reste à voir parce que comme j'ai encore pas mal de livres à acheter, ça va être compliqué de se restreindre. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce bilan 2023 vous inspire peut-être. Voilà. Alors, mes lectures du moment. Donc vous savez que je suis en pleine lecture de Sodoma, de Frédéric Martel, aux éditions Pocket. Donc je suis à plus de la moitié du livre. Donc c'est un livre qui parle de religion, qui parle de l'homosexualité au sein du Vatican et en dehors aussi, vu qu'il y a beaucoup de prêtres, d'évêques et d'archevêques qui sont homosexuels et qui sont dans d'autres pays. Hein. Voilà. Mais on va nous parler de ça et des différents papes qu'il y a eu. Donc il y a 4 papes. Il y a le pape François, actuel. On nous parle du pape Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc 4 papes et on va nous parler de ce qu'ils ont fait, de comment ils sont devenus papes et de tout ce qui se passe autour du Vatican. Donc on nous parle de prostitution, de pédophilie, de toutes les affaires dont on a entendu parler à la télé ou pas. Voilà, il y a des petites révélations qui sont faites dans ce livre qui sont pas mal. C'est spécial. Franchement, c'est vraiment un livre très spécial. Alors ça se lit très bien, mais il y a des choses, bon... Après, je sais que je retiendrai pas tout, c'est pas possible. Voilà, mais c'est relativement intéressant quand même. Après, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Faut vraiment s'intéresser à la religion, faut s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du Vatican, faut s'intéresser à la question de l'homosexualité au sein du Vatican. Voilà, moi, ça va. Je m'en sors plutôt pas mal. Je suis contente parce que je suis à plus de la moitié. Je l'ai bientôt terminé et voilà. Donc voilà pour ma lecture en cours. Et une fois que j'aurai fini cette lecture-là, donc vous aurez un bilan lecture. Mais avant, je pense, d'avoir ce bilan lecture, vous aurez bien évidemment votre book-haul, vu que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Donc des livres que je me suis achetés, donc comme je vous l'ai dit, avant de partir en vacances, des livres que je me suis achetés pendant mes vacances et des livres que je me suis achetés après les vacances. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour le temps qu'elle a mis, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc j'espère que pour vous tout va bien, que vous passez une agréable semaine, que tout se passe bien, que la reprise n'a pas été trop dure, que vous avez de belles lectures. Et moi, écoutez, je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau book haul. Bye bye.